Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Cookie, artiste peintre qui est actuellement à Los Angeles. Elle est née dans le sud-ouest, elle fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Los Angeles. C'est une artiste très accomplie, elle multiplie les techniques et elle est une peintre qui fait plutôt dans l'abstraction. Bonjour Cookie. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir, merci, c'est très gentil et bonjour à tous nos amis de Bretagne. Merci pour eux. Alors Cookie, nous faisons cette interview en direct de Los Angeles et vous êtes actuellement dans votre atelier. Exactement, comme toujours. Comme toujours, quelle question. C'est mon sanctuaire maintenant. C'est votre sanctuaire. Oui, oui. Alors depuis quelques années, vous êtes à Los Angeles, vous faites, je crois, des allers-retours entre Paris et Los Angeles. Racontez-nous. Eh bien, en fait, c'est vrai que je suis née dans le sud-ouest, mais je vivais à Paris depuis pas mal d'années. Et à l'époque, c'est vrai que je peignais, mais c'était assez confidentiel. Je montrais pas tellement ce que je faisais. J'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais j'ai toujours peint, toujours créé. Et en fait, j'ai eu ce besoin de venir, de trouver un endroit qui compilait la nature et la ville, en fait. C'est-à-dire un endroit où il se passe des choses, mais en même temps, être entouré de nature. Et c'est un petit peu ce qui me manquait à Paris, parce que je suis pas une vraie citadine, en fait. Moi, je suis vraiment du sud-ouest, j'aime la nature, la mer, et j'avais ce manque de soleil, j'avais une lampe de luminothérapie, par exemple. Donc, c'est vraiment que je trouve... cet endroit qui fasse que je me sente vraiment à la maison. Et j'ai trouvé ça en Los Angeles et c'est vrai qu'il y a une très belle lumière ici. Il fait presque tout le temps soleil. Enfin, le ciel est bleu presque tout le temps. Enfin, c'est vrai que c'est pour la peinture, c'est merveilleux. Alors, vous avez besoin d'être connecté avec la nature et aussi avec le relationnel des personnes qui créent. Tout à fait, parce qu'il y a c'est une ville où il y a beaucoup de créatifs. Maintenant, il y avait beaucoup de créatifs à Paris aussi, hein. Mais c'est vrai que Paris, c'était vraiment la nature, cet aspect connecté avec la nature qui me manquait. Mais il y a énormément, c'est une ville, oui, ça bouillonne ici, ça regorge de créatifs, de gens qui écrivent, qui peignent aussi, de gens qui tournent. Enfin, c'est constamment en ébullition. Et même là, il y a toujours d'ailleurs la grève des acteurs. Ça va s'arrêter pour les writers, mais ça devrait s'arrêter bientôt pour les acteurs. Mais enfin, même là, on sent quand même cette ébullition constante, cette créativité. Tout le monde est sur quelque chose et c'est une belle énergie en fait, cette positivité. Alors l'énergie, c'est quelque chose de très important pour vous, car quand on regarde vos toiles, on est saisi d'une part par la couleur, les différentes techniques que vous utilisez, et je dirais au-delà de la couleur, quelque chose d'électrique. Ah, c'est bien. Oui. Mais c'est ça, c'est l'énergie, en fait, je cherche toujours à recréer une espèce de plénitude et une espèce de lumière très forte en partant parfois de quelque chose même de très sombre et pour retrouver vraiment c'est un peu une démarche mystique quoi. Il y a ce côté électrique, c'est vraiment l'énergie, le mouvement, c'est tout ce que je recherche en fait. Vraiment, je cherche un peu la magie à chaque fois. Et c'est vraiment à chaque fois une renaissance et c'est à chaque fois la recherche de la félicité, la plénitude. Je mélange les médias aussi et pour créer une espèce d'union, une espèce d'unité et en faire quelque chose de très beaucoup de lumière, de très fort en fait, et avec un paradoxe entre ce qui est sombre et lumineux. Alors, à travers vos toiles, on comprend qu'il y a une narration. Vous nous racontez quelque chose de très personnel.
c'est vrai, oui, oui. Alors, bon, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que je voudrais pas embêter les gens avec ça. Mais c'est vrai que en fait, j'étais une enfant maltraitée et pendant des années, hein, enfin toute mon enfance quasiment, enfin à partir de l'âge de, on va dire 6 ans, 7 ans. Et j'ai eu besoin très vite de me plonger dans la créativité parce que c'était un moyen pour moi. Ça a été le seul moyen pour garder mon équilibre émotionnel. Et c'est un peu une recherche aussi maintenant de cette enfance perdue en quelque sorte. Parce que quand vous êtes enfant, vous vivre une vie d'enfant, et si vous ne vivez pas une vie d'enfant, eh bien vous la recherchez toute votre vie. Oui. Et en fait, la créativité, c'est vraiment mon fuel, c'est ce qui m'a sauvée. Il y a eu aussi le décès de mon père il y a une 30aine d'années. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à faire des pastels. À l'époque, c'était plus figuratif, c'était des pastels. Et voilà, en fait, c'est ces moments difficiles de la vie qui ont fait que j'ai transcendé ça à travers la créativité, à travers l'art et la peinture, vraiment. Ouais. Alors, l'art, la peinture, peut-être aussi avec un objectif, peut-être d'art thérapie par moment. Au départ, c'était ça, parce qu'en fait, il fallait que je trouve un moyen d'aller mieux. Et certaines personnes qui auraient vécu ce genre de choses vont un peu plus vers l'autodestruction. Et en fait, c'est ça, hein, ça a été vraiment... Finalement, on retrouve un peu ça dans mes peintures aussi, c'est que parfois je déconstruis pour reconstruire. Et c'est une reconstruction à chaque fois. C'est vraiment une renaissance. Chaque peinture est une part de moi qui se reconstruit. Donc c'est très profond en fait, et très personnel. Ouais. On peut dire même qu'il y a de la résilience. Totalement. C'est la recherche de la résilience. C'est le meilleur moyen pour moi de l'exprimer parce que c'est difficile à exprimer ce genre de choses. Et par la peinture, voilà. Et en fait, je ne voulais pas faire des choses noires, puisqu'en fait, quand on les a vécues, les choses sombres, on veut l'inverse. Alors, je cherche à transcender ça par la lumière, les couleurs, vraiment à transcender quelque chose de très vivant et énergie qui emporte, quoi, donc quelque chose avec des vibrations élevées. Voilà, c'est vraiment ma recherche. Oui, c'est votre recherche. Et effectivement, quand on voit vos toiles, on a l'impression que vous allez chercher la lumière au fond du noir, que vous recréez un monde dans lequel vous vous sentiez bien et comprise. C'est ça. Et c'est totalement une recherche personnelle, mais vraiment, ça a été la recherche de toute ma vie, et je pense que je continuerai. C'est vraiment, quoi qu'il arrive, voilà ce qu'on peut en faire. Voilà comment transformer les choses en quelque chose de positif, quoi qu'il arrive. Et si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que vraiment, c'est un peu pour élever les énergies, quoi, ne pas rester dans quelque chose, parce que en fait c'est vrai, quand on est enfant, on n'est pas maître des choses, hein, on est très dépendant des autres, mais quand on est adulte, on a le choix, et là le choix est fait pour moi. Voilà. Oui, on a le choix. Alors, votre univers n'est jamais figé ni statique, et c'est très, très en lien aussi avec votre tempérament, toujours finalement transformer une réalité qui pourrait être sombre. Et alors, vos influences, j'ai lu ça dans le dossier de presse vous concernant, c'est Miro, Klimt et Picasso notamment. Totalement. Je suis aussi fascinée par Matisse pour sa perfection des couleurs et son assemblage des couleurs. Mais Miro, c'est simplement l'émotion. Alors, je peux pas expliquer. Oui. Chaque fois que je vois Miro, j'ai les larmes, j'en ai les larmes aux yeux. Et je ne peux pas expliquer cette émotion qu'il m'envoie. Parfois, avec une peinture extrêmement simple, ça me boum, et ça, Miro, il me fascine pour ça. Enfin, il m'émeut à chaque fois. Picasso, c'est parce que pour moi, c'était un chercheur aussi, Picasso. Il expérimentait tout. Il avait besoin de savoir, de tout essayer, de tout faire.
Et j'ai un petit peu ce côté où je suis sur une série et à côté de cette série, je vais faire autre chose entre deux peintures. Je recherche. Alors, je vais pas me comparer à Picasso, c'est pas ce que je dis, mais c'est cette recherche constante de nouvelles techniques, d'essayer autre chose, de voir ce que ça, l'effet que ça me procure, voilà. Et Klimt, alors lui, c'est fascinant, quoi. C'est à chaque fois c'est l'inverse, alors là, cette complexité à chaque fois et cette beauté me transporte. Alors, vous avez gardé le goût bien sûr de l'émerveillement, mais je dirais, vous êtes très proche encore de l'enfant qui dessine, parce que je regarde souvent votre compte Instagram et j'apprécie beaucoup quand vous nous présentez, vous savez, vos tableaux. Vous voyez, la toile est tournée, donc voilà, on vous voit apparaître, et puis il y a une sorte de gourmandise en vous de nous faire découvrir votre création, un peu comme les enfants font, vous voyez, quand ils dessinent pour leurs parents et qu'ils cachent leur dessin en leur disant mais tu n'as pas encore tout vu, et avec avec un air très joyeux et avec beaucoup de malice dans le regard. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ce côté copine qu'on m'appelait la coquine, hein, un petit peu. Donc, c'est ce que j'ai toujours gardé. Ouais. Et c'est vraiment cette petite fille intérieure qui est là et qui, c'est ça. Hein. De toute façon, je m'amuse, je joue et c'est vraiment ça. Je retrouve toute cette enfance dans laquelle j'ai besoin de me baigner. Ouais, c'est vraiment, ouais. Alors, cette enfance dans laquelle vous avez besoin de vous baigner, de vous immerger, mais aussi votre goût pour le partage avec les autres. Oui, totalement. Parce que, en fait, c'est une énergie qui se partage, et ce que me renvoient les gens est une belle énergie aussi, et du coup ça crée une unité, ça crée quelque chose de très fort, et on se rend pas compte à quel point l'unité avec les gens, les énergies qui se partagent, à quel point c'est beau et c'est bon en même temps. Oui, ça participe à l'équilibre. Alors, vous êtes actuellement à Los Angeles. Comment, si on remonte un petit peu le temps, Cookie, comment avez-vous vécu la période de confinement? Étiez-vous à Los Angeles déjà? Ma première question. Ouais, totalement. J'étais à Los Angeles. Alors, c'est ce qui va paraître étonnant pour les gens, c'est que moi j'ai un petit côté parfois misanthrope, hein, quand je m'enferme dans mon studio et je peux rester chez moi à travailler des heures et des jours et ne voir personne. Et à un moment donné, je me dis, il faudrait peut-être quand même que je fasse un dîner ou que je sorte un peu. Je réalise d'un coup. Donc, et alors le confinement, j'en ai pas du tout souffert parce que justement, c'est vrai que souvent je m'immerge dans ma peinture et puis à droite, à gauche, on vous invite pour sortir, etc. Et parfois, j'ai envie juste de rester et de peindre. Et là, il n'y avait pas d'invitation, il n'y avait plus d'invitation, il n'y avait plus de sortie. Donc, en fait, pour moi, c'était vraiment la période où j'étais complètement créative. Alors, il y avait des coups de fil, on se téléphonait, on se faisait des zooms. Je pouvais peindre en même temps. Enfin, ça n'a jamais été vraiment un problème pour moi. Le confinement, je l'ai vécu, mais alors... après, il faut dire que j'habite quand même Los Angeles, qu'il faisait beau, et que je pouvais aussi nager dans une piscine, ce qui est quand même bon. On peut pas dire que c'était pas le bagne, hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus. Oui, bien sûr, oui, c'est sécurisant comme environnement. Voilà, c'est ça. J'étais quand même pas non plus dans un appartement fermé. Mais si j'avais été fermé et en plein hiver, je l'aurais vécu avec la créativité. En fait, je serais restée dans. Voilà. Et en fait, c'est ce qui. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors après, j'étais pas ravie des histoires de Covid, etc. Hein, mais je parle juste du confinement. Mais pour un artiste, je crois que pour un artiste, le confinement, ça dépend quel type d'artiste, mais je pense pas que ce soit un gros problème. Oui, parce que les artistes ont l'habitude déjà de vivre dans leur écrin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors,
parlez-nous, Cookie, pour nos auditeurs, de vos expositions. Est-ce que vous faites des expositions régulières à Los Angeles? Racontez-nous. Alors en fait, là j'ai exposé à Encino. J'ai régulièrement des tableaux là-bas. Encino, c'est vraiment ça fait partie de Los Angeles. Hein. Il y a plusieurs petites villes comme ça qui font partie de Los Angeles, et c'est là où habitait, pour la petite histoire, la famille. Ils habitent toujours là d'ailleurs. La maman de Michael Jackson habite toujours à Encino. Enfin, c'est là que toute la famille habitait. Et donc en fait, c'est une ville où il se passe plein de choses, et c'est pas loin des studios. Donc là, j'ai régulièrement des peintures exposées là-bas. Oui. Je vais faire une exposition, donc il va y en avoir une autre en janvier encore. Oui. Et je vais faire une exposition à Studio City, qui fait partie de Los Angeles, mais c'est là où il y a des studios, où il y a Universal, à côté de Warner Brothers, à côté de ces studios-là. Et je vais faire une exposition de la série Urban Jungle, qui est une série très abstraite. Certains ils vont y voir, les gens y voient ce qu'ils veulent, mais certains vont y voir des villes, certains vont y voir, voilà. Mais en fait, c'est vraiment cette série qui part justement du sombre et qui arrive à la lumière. Et voilà, je vais ces tableaux, donc je suis en train de préparer ça. Et voilà, pour l'instant, c'est la prochaine. Et oui, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs. J'espère bien. Alors, c'est une ville où le cinéma, bien sûr, est très présent. Est-ce que vous êtes passionné de cinéma, Cookie? Oui, cinéma, et j'adore aussi les séries télé américaines. Je trouve vraiment que il y a en France, ça commence à venir, oui. Mais ici, ils ont un rythme. J'étais totalement fan de Breaking Bad. Pour moi, c'était la meilleure dans le genre. C'était la meilleure. Mais après, voilà, il y a plein de séries qui me plaisent, et je trouve qu'ils sont très très forts. Et le cinéma aussi, oui, je lis beaucoup aussi. Alors je lis en français et en anglais maintenant. C'est bien. Alors en français, c'est ne pas perdre mon français, parce que on s'est beaucoup moqué de cet acteur, comment il s'appelle, alors j'ai oublié, j'ai perdu son nom, qui perdait les mots en français. Et mais en fait, c'est vrai, quand on est dans un autre pays et si on parle une autre langue et qu'on veut switch, qu'on veut changer, on veut parler en français d'un seul coup, on ne sait plus, on ne retrouve plus ces mots. Oui, c'est quand on parle de langue, effectivement, c'est beaucoup d'adaptation en simultané. Voilà, c'est vraiment une énergie différente, une langue à chaque fois. Ouais. Et quand on passe de l'une à l'autre, c'est très difficile de retrouver les mots. Alors, comment on dit ça en français déjà? Donc, voilà, je lis aussi en français. Et puis, pas seulement pour pas perdre mon français, mais aussi parce que j'ai quelques amis en France qui écrivent aussi. Et donc, je commande leurs livres. Enfin, voilà, parfois on me conseille un livre, je veux le lire. Enfin, c'est vraiment voilà. Mais je lit beaucoup en anglais aussi maintenant. Donc, je suis très contente d'être capable de lire en anglais la littérature anglaise, américaine. Ça va être très agréable. Alors, parlez-nous du quotidien, d'une journée type, Cookie, dans votre atelier. Alors, une journée type. Alors déjà, j'aime bien faire une petite méditation dans le jardin avec le soleil. Ça, c'est vraiment important pour moi. Ensuite, en buvant un thé et un jus de citron, gingembre, miel. Nous aimons ça beaucoup également en Bretagne. Ah oui? Oui, il y a beaucoup d'amateurs autour de moi. Voilà. Eh bien, donc voilà. Donc ça, c'est le matin. Ensuite, je viens dans mon studio, toujours le matin, bien sûr, mais je me pose un petit peu et je sais pas si c'est un peu mystique, c'est comme une deuxième méditation. Je me connecte un petit peu, je regarde ce que j'ai fait, je prends du temps, je les regarde de loin, de près. J'en ai plusieurs. Je travaille sur plusieurs tableaux en même temps. Alors je m'approche, je m'éloigne et
je réfléchis, je ne sais pas si je médite, enfin je me connecte un petit peu. Et puis d'un coup, je sens, je sais ce que je dois faire et ça y est, je démarre. Et quand je démarre, c'est là qu'il m'est très difficile de m'arrêter. C'est pas difficile si on m'invite, par exemple pour un déjeuner, bon c'est pas la peine, hein, ça va me casser ma journée, mais un dîner ou un événement, j'ai un petit peu du mal à savoir quand je vais m'arrêter. Donc parfois ça me gêne un peu parce que c'est dans mon esprit qu'il faut s'arrêter à telle heure. Mais sinon voilà, je peins jusqu'à j'utilise la lumière du jour, mais puisqu'ici on a une belle lumière, mais le soir j'ai des lampes qui en fait retransmettent comme l'effet de la lumière du jour et je continue en fait. Donc je m'arrête si vraiment à un moment j'ai faim et je mange comme des salades de fruits ou des bonnes salades mélangées. Et je bois des jus, c'est très healthy en fait. Hein. Oui, alors oui, des couleurs également dans votre alimentation. Exactement. Vous mangez les couleurs, Cookie, en fait. Couleurs, c'est ça. Je mange les couleurs. Je bois les couleurs. Oui. Pour vous, c'est l'élément, on peut dire, central et aussi fédérateur. Oui, et puis je vis en couleur. Par exemple, notre cuisine, elle est toute orange. Vous voyez, j'ai une cuisine orange avec des petits masques mexicains accrochés c'est de l'artisanat mexicain et voilà, une cuisine orange vif. J'ai pas vu ça dans beaucoup d'endroits. Non plus ici, j'ai pas souvenir. Quelque chose de stimulant, car on sait que la couleur orange stimule beaucoup la créativité et aussi le travail intellectuel. Exactement. Donc, Après, qui est dans les jaunes soleil. Et puis bon, il y a le studio est blanc par contre, parce que pour cette neutralité pour les peintures qui elles ont de la couleur. Mais c'est vrai que je vis beaucoup, oui, avec la couleur. C'est quelque chose d'important, de très important. Alors, vous peignez en intérieur et en extérieur ? Alors, je peins beaucoup en intérieur et en extérieur parfois. C'est vrai que je démarre souvent en intérieur et après, c'est marrant, c'est drôle que vous me disiez ça parce que je me disais que j'allais me mettre à l'extérieur pour démarrer un tableau à l'extérieur, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. Mais en général, je démarre toujours en intérieur, ouais. Mais bon, après ça, je vous parlerai de cette expérience la prochaine fois parce que c'est vrai que je pense que je vais en démarrer un à l'extérieur dans pas longtemps là. Alors, vous avez avec mon ami. Pardon ? Avec mon ami. C'est en parlant avec mon ami Thierry Lefort. Oui. Que vous connaissez, qui est un très bel artiste. Oui, aussi, que nous avons interviewé sur Radio Rivage il y a quelques semaines et que nous avons vu à son exposition à Montreuil. Ah ben voilà, formidable. Et justement, alors artiste de grand talent et humainement une merveille. Et on parlait de ça, on parlait de démarrer à l'extérieur. Alors je me suis dit, ça m'intrigue. Va falloir que j'essaye. Là, on est dans le partage finalement de l'énergie. Ouais, totalement. Partage de l'énergie. Entre artistes, on parle d'art pendant des heures, de créativité, d'expérience. Ça peut être un apéritif qui se transforme en dîner ou en déjeuner très souvent. Hein. Oui, et puis ça permet quand même beaucoup de partage de connaissances aussi, de techniques et puis d'approches. C'est ça, c'est intéressant de connaître l'approche de l'autre. C'est toujours très enrichissant. Il y a aussi Pascal Giraudon ici que j'ai rencontré, qui est un master printer.
C'est un des derniers à travailler de cette manière. Il fait des etchings. C'est quelqu'un qui travaillait avec Chagall, Miro et dans les studios. Et oui, dans le studio de Picasso aussi. Enfin, il a travaillé avec énormément de grands maîtres. Et c'est aussi très précieux de l'avoir rencontré. Il m'explique ses techniques, il me montre ce qu'il fait. Et comme c'est devenu très rare, et on se rend compte vraiment à quel point les gens qui faisaient des reproductions à l'époque étaient d'incroyables artistes aussi, parce que c'est un etching, c'est original finalement. C'est pas la technique, c'est pas une reproduction de quelque chose qui existe déjà, quoi. Et alors Chagall venait dans son atelier et disait aujourd'hui je veux faire un bouquet de fleurs, et alors c'était parti. Et en fait Chagall peignait sur une plaque d'aluminium. Et après, c'est vraiment des machines de presse. Enfin, voilà. Et en fin de compte, c'est à chaque fois une nouvelle création, une nouvelle peinture. Et ça, c'est merveilleux, parce que Pascal, c'est c'est un puriste, et c'est pas un tendre. Et s'il trouve que quelque chose est moyen, il le dit directement. Il le dit direct. Et j'étais ravie quand il m'a contactée, parce qu'il aimait mon travail. Ça m'a vraiment flattée, parce que c'est pas le genre à faire des compliments s'il ne le pense oui, pas. Oui, je comprends. Donc voilà, donc ça c'était une belle rencontre aussi, et il a fait en studio à Van Nuys, à côté d'ici. Et voilà, donc il y a des belles rencontres ici à faire, oui. Oui. Et ça permet aussi de se réassurer sur certains points aussi, quand on est peut-être dans une période de doute ou de questionnement. Oui, tout à fait, parce que chaque artiste a ses moments de doute, c'est ce qui permet aussi de chasser et d'avancer. Mais en plus, moi j'avais un très fort complexe de l'imposteur, lié sûrement à mon passé lointain et d'enfance, mais j'avais vraiment ce gros complexe de l'imposteur, donc je ne montrais pas vraiment. Et voilà. D'ailleurs, mon nom d'artiste c'est Coco Maya, parce qu'on m'appelait Coco quand j'étais petite, et en fait tout le monde m'appelle Cookie. Alors c'est pareil, c'est un petit peu comme si j'avais besoin d'avoir plusieurs noms. C'est très drôle, quoi. Mais il y a des choses comme ça, voilà, qui sont chez moi assez sur l'identité. Il y a toujours une recherche. C'est-à-dire que vous n'aimez pas les mondes fermés, mais vous aimez encore moins être enfermé. Totalement, parce que justement pour l'avoir été trop. Aujourd'hui, je prône la liberté et l'infini. Je suis fascinée par l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ça, ça ressort dans mes peintures, parce que vraiment, quand on me demande si ça représente ça ou ça, pour moi, ça peut même représenter l'intérieur d'une cellule. Vous voyez, ça, c'est à l'infini. Pas. Oui, c'est vrai. C'est aussi vrai également pour le choix des couleurs, car les couleurs, on les voit, mais elles peuvent aussi être en dégradé. Et ce côté électrique qui fait que tout est possible en termes d'imagination pour le public qui contemple vos œuvres également. Tout à fait. Et c'est vraiment pour moi, il ne peut pas y avoir de restriction, quoi. C'est vraiment liberté totale, quoi. Oui. Et ça, je ne conçois pas l'art sans cette liberté, à mon point de vue, à moi, par rapport à ce que je fais, de mon point de vue. Mais c'est vraiment, pour moi, l'art, c'est créer la perfection avec des imperfections. Et vraiment ça, quoi. J'essaye de créer une perfection relative, parce qu'en même temps, un tableau imparfait c'est ce qui déclenche une émotion aussi. Mais quand je dis c'est les imperfections qui créent la perfection, finalement. Parce que quand on a cette émotion, c'est parfait, ça y est, quoi. On y est. D'où votre goût pour l'asymétrique. Totalement. Et vraiment, je trouve que dans ce qui est asymétrique, il y a une espèce de perfection que l'on retrouve. Et pourtant,
je peux aimer la symétrie dans certains domaines, mais dans la peinture, j'aime ce qui est asymétrique. J'aime beaucoup. Oui, parce que ça vous donne de la liberté. Et également pour les techniques, parce que je vois acrylique, peinture à l'huile, pastel à l'huile, crayon acrylique, encre, collage. Tout ça, c'est vous. Ouais. C'est ça. Et en fait, c'est ça, parce que c'est cette unité que je crée avec des médias très différents. Et comme je cherche toujours la félicité, vraiment le bliss, comme on dit ici, vraiment être dans quelque chose dans cette plénitude et en même temps cette unité, cette union que j'aimerais qu'il y ait partout. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais et c'est vraiment cette recherche. Ouais. Ne rien vous interdire en fait. Non, ça c'est fini, là, l'interdiction. Ne rien vous interdire. Alors, à chacun de mes invités, cher Cookie, je tends une carte blanche qui permet à mon invité d'aborder un sujet, un thème qui n'aurait pas été abordé pendant l'interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Cookie ? Alors, en fait, ce que je voudrais dire, alors je ne sais pas mais je voudrais vraiment le dire parce que à quel point l'art fait du bien, et je voudrais vraiment dire que c'est pas justement quand on avait parlé pendant le confinement de métiers essentiels ou pas essentiels, l'art est essentiel, et ça il faut le dire, parce que si on a un petit coup de cafard et qu'on va dans un musée ou qu'on se prend un canvas ou un beau papier et on se met à peindre, eh bien vous allez voir la magie. Vous allez voir comment vous allez vous sentir après, et ça transforme votre énergie. Et allez voir une exposition, allez dans des musées, allez dans des expos, parce que vraiment ça soigne, ça change l'énergie, ça met dans une toute autre dimension. Et voilà. Alors on parle toujours d'art, mais c'est vrai que c'est ça, quoi. Oui. Un message envoyé, c'est mieux que n'importe quelle thérapie. Parfois il y a besoin de thérapie pour certaines personnes, mais ce que je veux dire, c'est vraiment mieux que n'importe quel médicament, on va dire. Voilà. Au-delà de l'art essentiel, vous voulez nous dire l'art vital. L'art vital, l'art est vital pour moi. L'art est vital de toute façon. Oui, ça on l'a bien compris. Oui, mais vital, oui, ça c'est clair. Oui, non, vital, et vraiment, si je devais passer un message, puisque j'ai une carte blanche, ce serait de dire aux gens, plongez-vous dans l'art, dans des livres d'art, dans une expo, aller au musée, ou peigner, ou sculpter, je ne sais pas, essayez. N'ayez pas peur de vous tromper. Et ouais. Parce que parfois, on ne le fait pas par peur de ne pas être bon, de mal faire. Et c'est là que non, il faut faire des erreurs pour arriver à quelque chose. Ouais. Il faut faire des erreurs pour arriver à quelque chose. Oui, c'est une jolie introduction pour commencer une œuvre d'art. Ouais, tout à fait. Et je trouve que même les erreurs, ce qu'on va appeler, on va penser être une erreur, mais pas une erreur, ça va créer une autre magie. Et c'est Picasso qui disait qu'il pouvait copier tout le monde sauf lui-même, parce qu'en fait, de refaire ce qu'on a déjà fait, on fait des erreurs parce qu'on n'y arrive pas, et c'est ce qui crée une autre magie, c'est ce qui crée autre chose. Et c'est ça qui est fascinant. Fascinant, oui. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre interview. Je tiens à vous remercier particulièrement du temps que vous nous avez accordé, Cookie, en direct de Los Angeles. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, vraiment d'avoir pris le temps d'écouter, de m'écouter patiemment. Et vraiment, merci à tous les auditeurs et tous les gens de Breton. Sachez que j'adore les crêpes, alors n'hésitez pas si vous
ils m'en envoyé. L'appel est lancé, vous allez en recevoir. Merci pour votre enthousiasme, merci pour nos auditeurs. Je remercie Marie-Noël, Frédéric et Pierre-Yves qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, du montage et de la technique et qui m'accompagne à chaque émission. Merci encore, cher Cookie. Donnez-nous de vos nouvelles. Oui, très bien. Je vous tiendrai au courant, absolument. Et merci Daniel, merci à tous. Un grand merci. Je vous dis à bientôt, chers auditeurs, sur Radio Rivage. À bientôt, cher Cookie. À bientôt, merci. Au revoir Daniel. À bientôt à tous pour mon émission Escapade d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.